Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous embarquer avec moi aujourd'hui dans cette journée très chill. Une journée où je fais des choses que j'aime et je voulais vous montrer tout ça. J'ai pas ma fille avec moi, elle est partie chez son papa pour une partie des vacances et elle y retournera au mois d'août. Donc j'en profite pour faire des choses que j'aime, des choses que je dois faire depuis un moment aussi. Je vous embarque avec moi, allez c'est parti! Je viens juste d'arriver à la jardinerie. Je vais voir s'ils ont du terreau et des pots, etc. pour pouvoir rempoter mes plantes. J'espère que je vais pouvoir trouver tout ce dont j'ai besoin. Et on se retrouve à la maison pour la suite. C'est bon, je suis bien rentrée chez moi. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la jardinerie. J'ai acheté un premier pot comme ça. Je le trouve trop joli. Il est en plastique, c'est ce qu'il me fallait pour pouvoir rempoter une première plante, celle qui est juste là. Je vous la montrerai de plus près juste après. Du coup, j'ai acheté un premier pot comme ça. Celui-là, il était, je sais plus. Je crois qu'il était à 8 € ou 9 €, un truc comme ça. Je le trouve trop joli. Ensuite, j'ai acheté un deuxième pot rose parce que j'ai envie que mes plantes soient dans des pots roses. J'ai envie d'apporter une petite touche de rose chez moi. Du coup, j'ai acheté un deuxième pot comme ça. Je viens juste de le percer en dessous pour que l'eau puisse bien couler pour pas qu'elle stagne dans la plante. Et j'ai acheté la petite assiette qui va en dessous comme ça. J'ai acheté un petit pot en terre cuite comme ça. C'est pour ma toute petite plante. Je crois que c'est du lierre que j'ai, mais c'est une toute petite plante que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Et elle a déjà besoin d'être rempotée. Du coup, j'ai acheté un pot comme ça en terre. Je voulais absolument un pot en terre comme ça. Quand ma fille elle revient de chez son père, elle la laisserait peindre. Elle pourra faire la déco qu'elle veut comme ça. Elle pourra faire de la peinture dessus. Comme ça sera plus joli. Et le dernier pot que j'ai acheté, c'est un pot comme ça. Il est couleur taupe. Il me semble que ça, c'est la couleur taupe. Et c'est le même modèle que le rose, sauf que je l'ai acheté en taupe. Avec la petite assiette aussi qui va. Et celui-là, il était déjà percé. Donc voilà. Pour le terreau, j'ai acheté celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir à l'envers ou pas. Mais c'est du terreau de rempotage bio. Et du coup, là, c'est la jardinière qui m'a conseillé d'acheter celui-là. J'ai acheté 20 litres. Là, du coup, je vais préparer l'endroit où je vais faire mon rempotage. J'ai pas envie de salir mon tapis parce que j'ai un tapis qui est assez clair quand même. Donc là, je vais préparer mon endroit. Je vais mettre du plastique par terre, etc. pour pas que la terre, elle aille partout. Et je vous montre comment je fais mon rempotage. Alors déjà ici, c'est ma plante la plus ancienne que je dois rempoter. Elle en peut plus, la pauvre. Le pot, il est vraiment trop petit pour elle. Je connais pas trop les noms des plantes. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc voilà. Mais cette plante, elle est super connue. Je crois que tout le monde l'a chez soi. Mais c'est la première plante à rempoter. La deuxième, ça va être celle-là. C'est franchement, les noms, je connais pas du tout. Mais je dois rempoter celle-là. Pourtant, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Mais j'ai vu que quand on achète des plantes, il faut pas hésiter à les rempoter directement. Parce qu'en général, elles sont déjà assez bien poussées dans le pot. Et j'aime pas du tout les pots que j'avais là. Je détestais, donc voilà. Et la troisième, c'est celle-là. Ma magnifique plante, c'est ma préférée. Celle-là aussi, je ne connais pas le nom, mais voilà, je dois la rempoter aussi. Je pense que, ouais, les racines, là, il doit y en avoir pas mal. Donc, voilà. J'ai celle-là. Ah, j'avais oublié ma toute petite. Et j'ai celle-là. Celle-là, je crois que c'est du lierre, si je dis pas n'importe quoi. Celle-là, je pense que c'est du lierre. Et comme vous le voyez, elle a bien poussé et elle a besoin d'être rempotée aussi. Du coup, je m'en occupe tout de suite. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Je vais me mettre ici, surtout pas sur mon tapis parce que je vais le regretter.
Et du coup, je vais y rajouter, vous vous souvenez dans mon dernier vlog, quand j'avais fait le cadeau des maîtresses, j'avais acheté ça pour l'emballage et je sais que je ne vais pas le réutiliser. Du coup, je vais mettre ça par terre pour préparer le terrain pour le rempotage. J'ai fini de rempoter mes jolies plantes. Ça rend super bien avec les pots roses et sauge et le petit pot en terre cuite. J'aime trop. Là, elles vont être bien, elles vont avoir de l'espace pour bien pousser, etc. Je suis trop contente. Bon, c'est la première fois que je le fais, donc celle-là, elle est un petit peu tordue. Je vais essayer de la remettre un petit peu plus droite. Celle-là, ça va et celle-là, ça va. J'ai perdu 2 feuilles. Parce que celles-là, comme les feuilles, elles sont super fines, super fragiles, bah, ça part super vite. Du coup, ici, j'en ai coupé une sans faire exprès. Mais c'est pas trop grave. Et j'en ai coupé une deuxième, mais je sais pas où. Mais c'est pas très grave. Mais voilà le résultat de mon rempotage. Je suis trop contente. On se retrouve dans ma cuisine pour faire une recette de pancakes pour la semaine. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je suis toute seule pour le moment car ma fille est partie chez son papa. Donc j'ai envie de me préparer des pancakes pour mes petits déjeuners de la semaine. Comme j'ai pas forcément la motivation de préparer quelque chose chaque matin, au moins j'aurai des pancakes. Donc je vous partage avec moi la recette de mes pancakes. Ils sont tellement délicieux, ils sont grave moelleux et super faciles à faire. Petit budget, il ne vous faut pas grand chose. Je vous montre les ingrédients et la préparation tout de suite. Alors pour la recette des pancakes, c'est tout simple. Il vous faudra seulement 150 g de farine, 15 centilitres de lait, une cuillère à soupe de sucre, un petit peu de sel, du sucre vanillé. Moi je l'ai comme ça. Je garde mes gousses de vanille et je les mets dans un pot avec du sucre pour que ça parfume bien et ça me fait du sucre vanillé. Il vous faudra 2 œufs que j'ai au préalable clarifiés. Une cuillère à café de levure chimique. Du coup, pour la préparation, c'est super simple. Elle va se passer en 2 temps. Je vais commencer par mélanger tous mes ingrédients secs et ensuite ajouter mes ingrédients mouillés. Je vous montre. Donc, dans votre farine, vous allez ajouter une petite pincée de sel. Vous allez ajouter une cuillère à soupe de sucre. Vous allez ajouter soit un sachet de sucre vanillé ou si vous avez du sucre vanillé fait maison comme ça, vous allez rajouter 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café pardon, pour que ça fasse un sachet quoi. On va rajouter aussi la cuillère à café de levure chimique, voilà, l'équivalent de ça. On va commencer à mélanger les ingrédients secs et à cela je vais rajouter mes 2 jaunes d'œufs avec mes 15 centilitres de lait. On met le lait en 2 fois pour pas que ça fasse de grumeaux. Ensuite, vous devez avoir un résultat comme ça. La texture doit ressembler un petit peu à une pâte à gâteau. Exceptionnellement, je vais rajouter en plus un petit peu d'arôme de vanille parce que j'aime beaucoup le goût que ça donne au gâteau, etc. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Hein. Si vous avez juste du sucre vanillé, vous mettez juste ça. Et si vous aimez beaucoup la vanille comme moi, bah, vous rajoutez. Ça donne un super bon goût. Voilà. Et quand vous avez votre pâte comme ça, vous avez juste à monter les blancs en neige et à les incorporer délicatement à la pâte. Voilà, j'ai fini de monter mes blancs en neige, ils sont bien fermes. Et là, je vais venir les incorporer délicatement à ma pâte pour avoir des pancakes super moelleux, très aériens. Pendant que mes pancakes sont en train de cuire, je vais m'occuper de mes pommes. J'ai 3 pommes en mourance là. Elles sont là depuis un petit moment et j'ai pas envie de les jeter. Donc je vais en faire comme une petite compotée de pommes, mais je vais pas les mixer. Et ça sera pour les mettre par-dessus mes pancakes à la place du sirop d'érable, tout ça. Ça va faire un petit peu de fruits pour le petit déjeuner. Donc je vais tout simplement les prendre, je vais les éplucher, les couper en morceaux, les mettre dans une casserole avec un petit peu de beurre, du sucre et de la cannelle bien évidemment.
Et je vais laisser cuire ça, je vais laisser compoter et comme ça j'aurai un petit topping à mettre par-dessus mes pancakes. Ça sent super bon dans ma cuisine. Je suis trop contente du résultat de mes pancakes. Comme vous pouvez le voir, ils sont bien gonflés. Regardez comme ils sont moelleux, très moelleux. Et j'ai oublié de vous préciser lors de la préparation qu'il fallait les cuire vraiment à basse température pour pas qu'ils crament. Là, pour mes pancakes, j'ai mis le numéro 4. Parce que pour le premier, j'ai mis juste numéro 5. Et regardez comme il est sorti. Vous voyez ? Donc n'hésitez pas à mettre une température assez basse pour la cuisson des pancakes. Et ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. Et à côté, je suis en train de préparer mes petites pommes. J'ai juste rajouté du beurre, de la cannelle et du sucre, comme je vous l'ai dit. Et une fois que ça sera compoté, je réserverai ça au frigo. Alors avant de vous quitter, j'avais envie de vous montrer le petit hobby que j'ai découvert, c'était l'année dernière, l'hiver dernier. J'avais remarqué que je passais énormément de temps sur mon téléphone, donc j'ai décidé de trouver un petit truc qui pourrait me faire passer moins de temps sur mon téléphone et un truc utile, un petit hobby quoi. Donc j'ai découvert le tricot et franchement je suis tombée amoureuse du tricot, j'adore ça. J'en fais quasiment tous les jours. Enfin ça dépend. Il y a des périodes où j'en fais vraiment tous les jours et il y a des périodes où je laisse ça pendant quelques jours quoi. Et j'avais envie de vous montrer les projets que j'ai en cours et que je compte faire et les projets que j'ai déjà fait depuis que j'ai commencé le tricot. Vous montrer les pelotes que j'utilise, etc. La toute première fois que j'ai tricoté, j'ai commencé par faire une écharpe pour ma fille. Elle ressemble à ça, c'est tout simple. C'est une écharpe en point mousse. Elle n'est pas parfaite, c'était vraiment mon tout premier tricot. Mais ça me tenait vraiment à cœur de faire quelque chose pour ma fille au tricot. Je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et j'aime beaucoup cette pelote-là. Je l'avais achetée chez Centracor, il me semble. C'est une laine assez douce. C'est moitié acrylique, moitié coton. Et du coup, j'avais tricoté cette écharpe pour ma fille. Et c'était mon tout premier projet. Ensuite, j'avais acheté cette pelote-là, ce verre-là chez Ziman, comme vous l'avez vu dans la vidéo, dans mon salon, j'ai des plantes, il y a des touches de vert et de marron. Donc, je voulais me faire un oreiller en point mousse aussi, que j'ai terminé, qui se présente comme ça. Donc, j'ai fait toute toute la housse en point mousse. C'était super long, mais c'est vraiment ça qui m'a appris à bien tricoter, etc. Voilà, donc j'ai fait ce petit oreiller pour mon salon. Je le trouve trop mignon et je voudrais en faire un deuxième. Mais franchement, c'était tellement long que là, j'ai trop la flemme. Je pense que je vais le faire cet hiver. Et en plus, c'est un tricot que j'ai fait sans modèle, sans vidéo YouTube et tout. J'ai juste pris la mesure de mon coussin de base, etc. Et je me suis lancée. Et c'était les bonnes mesures, le bon nombre de mailles, etc. Donc, je suis trop fière de moi. C'est mon tout premier tricot sans modèle, sans patron de tricot. Donc, voilà, il n'est pas parfait. Il y a plein d'erreurs. Mais je suis trop contente parce que je suis arrivée à la fin du tricot que je voulais faire. Et quand j'ai fini ça, j'ai pris la confiance. J'ai voulu me lancer dans un... Non, il me restait de la laine. Du coup, j'ai fait un petit bandeau comme ça à ma fille. Je vous mettrai une petite photo si j'y arrive. Elle m'avait demandé, elle aimait bien la couleur, donc elle m'avait demandé de lui tricoter un petit truc. Donc j'ai fait ce bandeau, franchement, je l'ai fait en 1 heure. En 1 heure, j'avais terminé ce petit bandeau. Elle l'aime bien, elle le met quand elle reste à la maison, mais il est un petit peu trop grand, comme je n'avais pas pris de mesure, etc. Et comme je vous disais, quand j'ai fini mon oreiller et mon écharpe et tout, j'ai pris la confiance. Je pensais trop que j'étais une tricoteuse professionnelle, donc je me suis lancée.
Donc, je me suis lancée dans la confection d'un gilet que j'avais terminé, etc. Mais j'ai tellement détesté le rendu. Pourtant, j'ai suivi une vidéo YouTube, etc. Je vous montre le gilet. Hop, j'espère que vous allez bien le voir. Il est comme ça, vous voyez. Mais je déteste tellement le rendu. En fait, je trouve que les mailles, elles sont tellement grosses. Franchement, il ne va pas me protéger du froid. Je ne sais pas où est-ce que j'ai failli avec ce gilet-là. Du coup, j'étais tellement dégoûtée que j'ai commencé à détricoter la première manche. Et puis voilà, donc j'avais commencé un gilet, mais je suis quand même fière de moi parce que ça ressemble quand même à un gilet. J'ai compris à peu près la vidéo qui expliquait comment le faire, etc. Mais je déteste le rendu, je sais que je vais jamais le mettre. Donc je préfère le détricoter et peut-être le retricoter ou en faire un autre projet. En plus, il me reste des pelotes de cette couleur-là. Mais grâce à ce gilet-là, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à une nouvelle technique de tricot. J'ai appris à faire des côtes, comme vous pouvez le voir. J'ai appris à faire un col, à relever des mailles pour faire une boutonnière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, j'ai fait une boutonnière, etc. Mais même la boutonnière, je l'ai ratée. Mais j'ai compris à peu près, vous voyez. Donc voilà, je suis quand même fière de ce tricot, même s'il ne va plus exister d'ici quelques mois, parce que je ne pense pas que que je vais le détricoter maintenant. Mais ça m'a grave plu de le faire et ça sera avec plaisir d'en refaire un autre et en étant plus concentrée cette fois-ci. En ce moment, je suis sur un petit top, j'ai quand même bien avancé. C'est un petit débardeur en fait, j'essaye de vous le montrer bien. C'est un petit débardeur en coton. Je trouve que la couleur, elle est très jolie. Et je sais pas, je trouve qu'elle me va bien aussi. Je voulais absolument faire quelque chose de très frais, de très coloré, de très clair. À la base, c'était pour le mois d'août. Je sais pas si je l'aurai fini d'ici là. Mais ça sera pour les jours où il fera beau, mais pas trop chaud. Pas comme les canicules qu'on a connues. Parce que si je mets ça en plein été, en plein soleil, je risque de faire un malaise. Mais je voulais absolument faire un petit débardeur. Du coup, là, j'ai commencé à faire le corps. Il m'arrive à là. Il faudra que je tricote encore 15 cm comme ça. Et je commencerai à faire, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle quand ça remonte comme ça sur le débardeur. Et les bretelles. Et j'ai déjà mes pelotes pour mon futur projet après ce tricot-là. Ma fille, elle a choisi des pelotes chez Ziman. Elle m'a demandé de lui tricoter un bonnet et une écharpe. Et elle a choisi cette pelote-là. Et je la trouve super belle. C'est un joli rose avec un fil brillant. La pelote, elle est trop belle. Et du coup, j'en ai pris deux pour lui faire une écharpe et un bonnet. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer au niveau du tricot. Là, j'ai trop hâte de continuer à tricoter mon petit top devant une série, etc. Et ce qui est trop bien, c'est que maintenant, j'arrive à tricoter sans regarder. Du coup, je peux regarder un truc en même temps, je tricote et tout. J'aime trop ce mood-là. Je sais déjà que cet automne, etc., je vais grave tricoter et tout. J'aime trop ce mood. J'aime trop tricoter. Franchement, je me suis découverte une nouvelle passion que j'aime beaucoup. Et puis voilà, donc j'ai hâte de vous montrer dans les prochaines vidéos les autres projets que j'aurai fait, que j'aurai à faire, etc. Et si vous avez des conseils, si vous tricotez, vous qui regardez la vidéo, si vous tricotez, si vous avez des conseils par rapport au tricot, etc., n'hésitez pas à me le dire. Là, pour l'instant, je tricote seulement avec des pelotes de chez Ziman. J'ai pas envie de mettre plus d'argent dans des pelotes, sachant que je ne sais pas encore bien tricoter. J'attends vraiment d'être sûre pour un projet, d'être sûre de ne pas faire trop d'erreurs. Là, je suis encore dans la phase où j'apprends tout. Donc, pour l'instant, j'utilise des pelotes chez Ziman. Elles coûtent vraiment pas cher, hein. Celle-là, celle de ma fille, elle était à 2,50 € la pelote. Les pelotes comme ça, c'est moins cher, il me semble. Il n'y a pas le prix, mais il me semble que c'est 1,50 €. Les comme ça, non. Celle-là, en tout cas, celle de mon top, là, je sais que c'était 1 € et quelques.
Donc, franchement, ça vaut grave le coup. Et la prochaine fois que j'aurai fini de tricoter ça et de tricoter le bonnet et l'écharpe de ma fille, peut-être que je ferai une commande sur Internet pour acheter de la pelote de meilleure qualité. Mais pour l'instant, je commence avec ça et je pense que c'est très bien. Mais pour l'instant, j'arrête d'acheter des pelotes. Parce qu'à chaque fois que je vais chez Iman ou quoi, j'ai envie d'acheter des pelotes alors que j'ai même pas fini ce que j'ai à la maison. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, le genre de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!